j'avais un sujet que j'ai un sujet que ça fait longtemps que j'ai à cœur, qui peut paraître de base, mais vous allez voir, c'est fondamental. C'est fondamental. Vous savez, la dernière fois, je pense que j'avais parlé du combat spirituel. Le combat spirituel, mais dans les lieux célestes, avec les esprits méchants. Mais il y a un combat spirituel qui est toujours dans notre vie, puis c'est de ce dont on va parler ce matin. OK? Il y a un combat qui est toujours là. Fait qu'on va parler du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire la personne même. C'est bon de se remémorer quelques principes essentiels de la vie chrétienne. Parce que des fois, on oublie qu'on est humain. Éphésiens 6,12 dit, puis celui-là, on le sait, non, ce n'est pas contre des êtres humains, je l'ai mis dans la parole de vie, des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Très souvent, on est porté... C'est sûr que quand on voit une personne qui nous dit des choses méchantes, on est porté à se fâcher contre cette personne-là, ou des fois le haïr aussi, là, tu sais, en disant, voyons, t'as pas d'affaire à me dire ça. Puis on oublie que cette personne-là, souvent, elle est poussée par des esprits mauvais qui l'incitent à faire ça. Alors, c'est pour ça que la Bible dit qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang. C'est très important. Autrement dit, pas contre les humains. Fait que, il faut non seulement apprendre à lutter contre les mauvais esprits, mais il faut les discerner aussi. Il nous arrive à tout bout de champ des situations assez surprenantes. Vous en avez compté qui m'est arrivé en me disant... Tu sais, comme la personne qui me voyait pour la première fois, puis elle commence à sacrer contre moi, puis à dire des gros mots, puis qu'elle s'en aille, puis que... Mais avant de réaliser là, que cette chose-là n'est pas humain, ça prend un certain temps quand même. Parce que ça n'a tellement pas de sens qu'on est pris par surprise. Fait que, par contre, savez-vous quoi? Là, je trouve que non seulement on doit... combattre dans les lieux célestes, mais il est temps de s'occuper de notre être intérieur aussi. Souvent, on essaye de faire par nous-mêmes des choses, on essaie de transformer nos actions par de la discipline personnelle. Parce qu'on a commencé par l'esprit, on voudrait le faire par la chair. Et on travaille fort sur nous-mêmes. Tu sais, après tout, on est du bon monde, on veut plaire à Dieu, on veut faire ce que Dieu veut, mais souvent, on oublie qu'on est un être charnel et que de nous-mêmes, c'est très difficile à faire. Ce matin, j'ai plusieurs versets, mais c'est parce que je trouvais que la parole disait tout. Fait que c'était de ça. C'est elle qui va nous donner la vérité et l'heure juste dans ces situations-là. Pour ceux qui ont eu à affronter des puissances spirituelles, on sait que sans l'aide du Seigneur et de son Saint-Esprit, aucune force personnelle n'est assez grande pour gagner ces combats-là. Pour ceux qui ont vécu des choses, des expériences spirituelles puissantes, je me suis dit, s'ils reviennent, je ne survivrai pas. Mais le Seigneur ne permettait pas que ça revienne, OK? Mais c'est pour dire que, moi, j'ai réalisé que, les gens, ils pensent qu'ils contrôlent justement les esprits, la bonne magie, la magie blanche. Ils pensent qu'ils contrôlent quelque chose. Je vais vous dire, on ne contrôle rien du tout. Et avec une pichenotte, un mauvais esprit capable de nous tasser si on était juste du côté humain. Mais l'Esprit de Dieu habite en nous. Alors, c'est ça qui fait toute la différence. La première partie qu'on a, nous, c'est le corps, bien sûr, ou ce que la Bible appelle tout le temps la chair. Notre personne est composée de 3 éléments distincts. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, ou la chair, comme l'appelle la parole de Dieu, a désir satisfaire ses propres désirs égoïstes. Ce qu'on a envie, c'est... les gens investissent des fortunes en soins esthétiques, en opérations esthétiques, en restaurants, en voyages, en logement, parce que tous recherchent le bonheur et l'épanouissement personnel. Regardez le monde qui nous entoure. Souvent, c'est des bonnes personnes aussi. C'est pas que ces personnes-là sont mauvaises, mais on vit selon notre chair. Et moi, de ce temps-ci, ma famille, mes sœurs, ils sont toutes parties dans le sud, une après l'autre, là, puis je me disais, ma chair, elle voudrait y aller dans le sud aussi, tu sais. Mais mes finances, je voulais pas y aller. Fait que, mais je me disais, mais je les comprends. Ils ont la chance d'y aller, c'est plaisant.
Aller à Cuba, de ce temps-ci, c'est agréable. La température 28-29 degrés, donc ça serait super intéressant d'y aller tous ce matin. Fait qu'on serait sous les palapas et on serait en train de recevoir la parole de Dieu. Parce que Dieu est là aussi. Mais je regarde à tout bout de champ, des fois, l'émission Désordre extrême, OK, là? C'est assez atroce, hein? Les gens, ils pensent qu'en ramassant des objets, ils vont être heureux, OK? Et des fois, ils comblent des besoins qui ne sont pas là. Et cette semaine, ce que j'ai vu, un cas absolument incroyable, c'est un neurochirurgien qui, lui, avait au moins 75 ans. Il avait tellement acheté, il disait qu'il avait acheté pour au moins 10 millions de dollars au fil des années, parce que là, il était rendu au moins 75 ans, puis il a gagné très cher, puis il vivait à Las Vegas. Fait qu'il a acheté, mettons, la moto de Evel Knievel, une rampe de tel acteur. En tout cas, ça lui a pris 3 terrains avec des maisons pour loger tout ça. C'est incroyable. Le monsieur, là, c'était pas des cochonneries avec, des fois qu'on voit avec des souris qui traînent la terre, là, comme on voit des fois dans certaines émissions. C'était plutôt un amassement qui, lui, voulait que quand il serait mort, les gens se souviendraient de lui à cause de ça. Puis là, je me suis dit, hey, ça n'a tellement pas d'allure. Il y avait même une espèce de pas scaphandre, en tout cas, c'était un sarcophage lequel il n'était pas censé pourrir dedans. Je me disais, mais mon Dieu, que c'est ridicule. Ce qui compte, lui, là, il pensait lui, il voulait que les gens se souviennent de lui. Ben, moi, là-dessus, là, c'est pas important que les gens se souviennent. Moi, je fais toujours des farces à mes enfants en disant que je ne serai pas incinéré ni embaumé, que je vais être empaillé puis mis d'un coin, là, pour qu'ils se rappellent que j'étais là dans la vie. Non, mais c'est de se rappeler que ce qui compte dans notre vie, là, c'est pas notre corps. Notre corps, oui, on en a besoin, puis c'est celui qui abrite notre âme présentement. On n'a pas le choix, ça nous prend ça. Donc, mais la chair, en ordinaire, là, selon Dieu, ça ne sert de rien. Elle n'est pas utile, selon Dieu. On va savoir qu'on va mourir un jour. Tout le monde le sait. Il m'a dit, comme la dame pour laquelle je travaille, hein, m'a dit, on est sur la liste, mais on ne sait pas dans quel ordre. OK? C'est pas une question d'âge, hein? C'est tout le temps une question de, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. OK? Mais la chair ne nous sert de rien, mais des fois, on travaille comme si le corps vivrait éternellement. Puis, on s'en rend pas compte, mais on le pense vraiment quelque part. On le sait qu'on va mourir, mais comme les gens vivent de plus en plus vieux, 80 ans, on a l'impression que c'est jeune. Fait que quand tu vois des personnes dans les avis de décès qui ont tout en haut de 90 ans, tu te dis, ben, c'est ça, c'est la moyenne, c'est correct, tu sais. Mais il y en a qui meurent plus jeunes que ça aussi, c'est ça l'histoire. OK? On est passager sur Terre, on le sait, mais on agit comme des gens qui vivent ici tout le temps, des terriens pour vrai. Romains 7,15 dit, vraiment, pour dire à quel point notre chair, on n'a pas le dessus. Vraiment, ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je déteste, je le fais. Verset 18. Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi. Je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. On veut, mais on ne riche pas. Vous savez, dire toujours la bonne parole avec des personnes, des fois, qui viennent te chercher profondément là, dans ta façon d'être, là. Tu te promets quand tu es toute seule, puis tu dis, la prochaine fois, je vais garder mon calme, puis je vais dire telle affaire. Et là, la personne, pendant qu'elle te parle, elle va sortir quelque chose qui vient toucher une petite corde sensible, et là, tu répliques. Tu dis, « Oh non, j'ai encore tombé dans le panneau. » Et là, tu es déçu de toi, puis là, j'ai réalisé que ça ne servait à rien qu'on travaille contre nous-mêmes, OK? Après tout, le Seigneur, il nous a transformés, il veut nous transformer, on continue à être transformés, on va l'être encore. Il ne faut pas s'auto-flageller à toutes les fois qu'on ne réussit pas ce qu'on avait prévu de faire. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je veux, je le fais. Mon Dieu, c'est incroyable que c'est vrai. Donc, notre chair elle-même, elle est vraiment faible. C'est elle qui dicte comment on va agir. Alors, on a besoin de Dieu, mais vraiment, mais pas à peu près. Les Galates 5,19 dit, « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. » Là, je l'ai dit en paroles vivantes, parce que on est trop habitué des fois de certaines paroles qu'on voit dans Louis II. L'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche,
Vous savez, de nos jours, là, ça disait que le bien sera appelé mal et que le mal sera appelé bien. Là. C'est tellement la réalité. Les gens, ils se moquent de tout, ce qui a du sens. Puis, ils trouvent bien ce qui est mal. L'adoration des idoles, verset 20, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Et ça, c'est dans toutes les sphères de la société. L'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. C'est censé être drôle, ça, c'est censé être correct et à mode. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part au royaume de Dieu. C'est qu'il faut combattre ça. C'est simplement combattre ça. Et je lisais un article de Denise Bombardier, que je trouve qu'elle a beaucoup de sagesse dans ces choses. Elle a dit, je ne comprends pas qu'un si gros, il y a donc un gros lobby dans les LBGT, OK, pour qu'un tout petit nombre de personnes influencent toute la société, puis pourtant, c'est un petit pourcentage. Avant, la majorité, elle avait le dessus. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est la minorité qui gagne. Et je me rappelle du premier bébé qui a été déclaré sans genre, OK, c'était à Vancouver, et puis quelqu'un avait dit qu'il ne voulait pas déclarer que son bébé avait un genre, et comme de quoi il décidera plus tard. Écoutez, là, il y a des gars et des filles, il ne faut pas se tromper, là, c'est vraiment le même. Et là, mais là, c'est devenu une généralité. Notre chair, elle est faible, puis je dirais, elle est folle. C'est vraiment... Alors, c'est de plus en plus important de réaliser ce matin que si on se fie au monde, on est dans l'erreur partout, finalement. Le monde il est tellement dégradé, dégradant aussi, puis perdu. Puis vraiment tout croche que se fier à ce que les gens pensent, on est vraiment, on est perdu nous autres aussi. On ne saurait plus quoi faire, on ne sait plus ce qui est correct. Ce qu'ils veulent enseigner dans les écoles, pourquoi les enfants viennent s'y mêler, qu'ils ne savent même plus quel genre ils sont. C'était simple quand j'étais jeune, moi. J'ai toujours été une fille. Puis même si je aimais faire des affaires de gars, je ne suis pas un gars. J'aimais ça. Moi, faire ça, des choses comme ça, c'était un petit peu casse-cou, c'était le fun, des choses. Et puis, j'avais pas besoin de me demander quel genre de personne j'étais. Alors, c'est quoi la solution? On va regarder maintenant l'âme. L'âme, vous savez, c'est le centre des émotions. L'âme, vous savez, elle est tellement importante. C'est la partie essentielle de notre être. OK? C'est pourquoi Satan et ses démons, ils font tout en leur pouvoir pour la soustraire à Dieu. OK? Puis, il veut nous garder là. Pourquoi les personnes, quand on veut les inviter et les emmener au Seigneur, pourquoi des fois c'est difficile? Il y a une guerre qui se livre dans leurs pensées. Va pas là, non, pas un matin, je suis fatigué. Puis toutes les raisons, quand j'invite des gens puis qu'ils me disent oui, puis 2-3 jours avant ou le matin qu'on doit se rencontrer, ils me sortent une excuse. Moi, dans ma tête, je me dis, ben, peu importe, hein, moi, je les ai toutes entendues ou presque. Là. Il suffit d'inviter des gens puis tu vas les entendre, les excuses. Je me sens pas bien ce matin. Faut que je rentre travailler. Il y a tellement de réponses. Ma famille vient, en tout cas, n'importe quoi. Et puis, tu sais que c'est pas toujours la vérité. Et c'est surtout des pensées que le diable... Mais parce que dans le fond, ils veulent pas que tu entendes la parole de Dieu. Ils veulent pas que tu sois parmi les chrétiens. Ils veulent pas que tu sois dans la présence de Dieu qui risque de te transformer. Et là, puis regardez comment, il y en a peut-être de vous autres où ça a été facile d'accepter le Seigneur dans votre vie. Ah, mais moi, c'était compliqué, puis je disais, pourquoi est-ce que j'aime Dieu? Puis quand quelqu'un, il parle de Jésus, ça m'irrite autant. Moi, je ne comprenais pas, sauf quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je ne comprenais pas pourquoi ça m'irritait autant. Et les gens, dites-vous que ça les irrite aussi, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi, mais nous, maintenant, on le sait. Les esprits mauvais ne veulent pas que notre âme appartienne à Dieu. Ça, là, c'est le trésor que tout le monde veut avoir, l'âme. L'âme de la personne, c'est le plus important. Notre âme, vous savez, elle est immortelle. Et notre décision terrestre dépend de sa destination éternelle. Et là, c'est pour ça que sur Terre, les gens pensent que, bon, ben, si j'ai fait assez des bonnes choses. Vous savez, j'entends ça beaucoup, là, parce que des fois, je travaille dans le milieu aussi des personnes âgées. Ma sœur, elle a eu 14 enfants, son mari l'a trompée, elle a été battue. Si elle ne va pas au ciel, c'est comme rien. Et moi, je réponds, ça n'a aucun rapport. Ah ouais, ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport. Parce que si toi, tu n'as pas été malheureux, est-ce que tu as le droit d'aller au ciel? Ah ben oui, j'ai le droit. Bon, ben c'est ça. On ne peut pas le gagner, le ciel. Alors, ce n'est pas les malheureux, ce n'est pas les souffrants, ce n'est pas les malades qui vont au ciel, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus.
Alors, mais c'est tellement de ramener ça dans la chose de base. Et plus ça va être simple dans votre esprit, plus vous allez être capable de dire ça simplement aux gens qui vous entourent. Vous savez, moi, ce que j'appelle témoigner, là, c'est simplement dire les choses normalement, comme ils sont. Quand tu les comprends comme il faut, toi-même, tu es capable de les dire normalement et tu n'auras pas besoin de te demander, faut-il que je cite un verset? Tu n'as pas de verset à citer. Si c'est assimilé dans ton cœur, tu es correct. OK? Donc, le cas, c'est l'assimilation de la parole de Dieu, de savoir comment que ça marche, de savoir à quel point l'âme est importante. Puis c'est ça pour lequel le bien et le mal ils se battent pour ton âme, dans le fond, c'est ça. On livre des gros combats avant de soumettre notre vie à Jésus-Christ. Puis après aussi, parce que pour demeurer en Jésus, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, sinon ça serait simple, ils resteraient tous là. Il y a des combats après, toutes sortes de raisons. Et une des principales raisons qui arrive assez souvent, c'est pas longtemps après que tu aies accepté le Seigneur, ou quelques années, ou peu importe. Et puis là, le diable, il met dans ta pensée, ah là, le pasteur, ce qu'il a prêché, là, il te visait. Puis c'est pas bien. Et là, dans ta tête, toi, tu arrives à la maison, puis là, ça tourne. Là, c'est pas bien. Ce qu'il a dit, c'était pas bien. C'était pas correct. Puis là, tu commences. Puis là, ben, si ça continue comme ça, moi, j'irai plus. Et là, ça y est, ça commence de même. Et là, finalement, tu finis par rester chez vous. Puis là, voilà, l'ennemi commence à gagner. Il gruge tout ce que le Dieu a mis dedans. Puis c'est vrai que c'est ça qui se passe. Et on connaît toutes des personnes, c'est ça qui est arrivé. Et je l'ai vécu aussi, moi. Et ça s'est passé d'une façon... chez nous, mettons, quand il y avait... Vous savez, quand tu travailles à l'extérieur, quand il y a une fête, un jour férié, ben là, c'est un gros spécial. Alors, j'avais décidé d'inviter notre pasteur et sa famille à venir dîner. Et là, il me répond... ben, je suis en train de poser une porte, j'aurais bien aimé m'y aller, mais je ne peux pas venir. OK? C'est bien du bon sens, n'est-ce pas? Et là, dans ma pensée, ça a commencé. T'es pas assez importante pour que le pasteur vienne chez vous. Et là, c'est vrai, ça ne vaut pas la peine. J'ai assez pleuré cette semaine-là, c'est d'imaginer. Vous pouvez imaginer comme si... Aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, c'est ridicule, ça n'a pas d'allure, mais... Ben non, ça a toujours de l'air vrai quand le diable nous parle. Ça a toujours de l'air vrai. Et croyez-moi, c'était un combat pour moi d'aller à l'église le dimanche suivant. Et pas besoin de vous dire que quand le pasteur il prêchait, il n'y a rien qui rentrait. Je me disais, t'as beau parler, toi. Hein, tu veux pas venir chez nous? Je me sentais tellement malheureuse de cette situation que, bon, j'avance à la pile quand même. Et là, je pense que vous l'avez déjà compté, mais de toute façon, quand ça tombe tellement bien. Et là, je dis simplement au pasteur, il dit, pourquoi tu veux que je prie? Ben, il y a quelqu'un, justement, j'en ai contre quelqu'un, puis ben, je voudrais que ça parte. Parce que c'est vrai que je n'étais pas heureuse, là. Parce que moi, j'étais toujours heureuse dans la présence de Dieu, tu sais. Alors, il dit, demande pardon au Seigneur. Et là, je me suis dit, c'est toi qui devrais me demander pardon. Mais lui, j'ai pas dit que c'était lui, tu sais. Fait que, ben, je n'ai pas dit. Savez-vous, ça l'a parti automatiquement. Dès que j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai comme demandé pardon d'être tombé dans le piège, tiens. Ça serait ça, vous pourrez décrire ça comme ça. Et c'est parti automatiquement, et c'est jamais revenu, ça s'est jamais représenté comme ça. Mais si dans ma tête, ça n'avait pas été clair de retourner à l'Église, parce que c'était dur, je vous assure que c'était difficile, ben ça veut dire que je serais resté chez nous, en me disant, c'est toute une gang de pareil, je n'ai pas ma place là, puis chance que je ne souffrais pas trop de rejet quand même. Mais ça vous donne-tu une idée comment ça peut être ridicule, mais que pour nous, ça a tellement l'air réel. Alors ça, c'est rien qu'un exemple. Une autre femme a dit, le pasteur avait dit qu'il me monterait de la guitare, puis il ne me l'a pas montré, donc il ne veut pas me le montrer, puis elle était fâchée, puis là, elle voulait rester à la maison. Et ça prend tellement rien. Alors, si vous vivez, ou vous connaissez des gens qui vivent des choses comme ça, dites-vous, wow, c'est un piège, OK? Je suis quoi? Je suis qui? Je suis le Seigneur. Qui je suis? Je suis le Seigneur, pas moi, là. Mais moi, je suis le Seigneur, OK? Ouais, du verbe suivre et non le verbe être. Fait que, c'est ça, je suis le Seigneur. Fait que même si dans l'assemblée, personne ne me regarde ce matin, tout le monde est frustré après moi, moi, je suis le Seigneur. J'appartiens au Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé. Donc, s'il arrivait d'autres choses qui ne sont pas agréables pour moi, oui, c'est triste, puis oui, c'est plate, puis ça devrait pas arriver, mais ça l'arrive. Et donc, on dit, mais moi, qui m'a sauvé, c'est le Seigneur. Qui me fait grandir, c'est le Seigneur. Donc, mon âme, là, elle est super importante. Protégez votre âme. Protégez-la contre les ruses de l'ennemi, contre les mensonges du diable. C'est toujours un menteur.
C'est tellement un menteur, puis il nous fait croire des choses. Puis plus vous avez des fois des blessures dans votre vie, plus le diable, il les connaît, parce que dans le fond, il est tellement participant de ces blessures. Alors, il sait comment faire. Puis le pire, c'est qu'il utilise à peu près toujours la même méthode au fil des siècles, là, puis ça marche encore. Ça marche tout le temps. Pourquoi il changerait? Fait que là, je me disais, peut-être qu'il faut qu'on se refocalise pour dire, regardez à quel point ça, c'est important. Regardez comme notre âme est importante, qui nous a sauvés. Alors moi, je me disais, quand on amène quelqu'un au Seigneur, il faudrait peut-être lui enseigner ça dès le départ. Tu vas vivre probablement telle chose. Et si tu vis ça, parle-moi-en. OK? Parle-moi-en, on va vaincre ça ensemble. OK? C'est important parce que dans le fond, ça l'arrive tellement que je me dis, avec ça, on va protéger les nouvelles âmes. Puis c'est vraiment important. C'est pas si facile que ça d'emmener des âmes au Seigneur, surtout en tout cas au Québec. Là. J'écoute des émissions américaines, les autres, ils parlent de Jésus partout, puis gloire à Dieu, puis nanana, puis mets ça dans un téléroman au Québec, ça n'a pas d'allure, on n'en a jamais. Mais c'est pas rien que des sacs, à cette heure, c'est les genres et toutes les pratiques possibles et imaginables. Ça, on retrouve ça en masse, mais jamais tu vas voir le nom de Jésus quelque part. Puis je voyais Ginette Renault qui, elle, a fait des crucifix, mais la croix en Dieu, tout ça. C'est-à-dire que c'est parce que c'est Ginette Renault, parce que je te dis que ça prend tout pour qu'elle soit respectée. Tu sais, dans le fond, parce que c'est ça. Hein? Dans le fond, aller dire ça, c'est comme dire, t'es tellement... Tu crois ça, toi? Hein? Fait que les gens, on ne peut pas se fier aux gens qui nous entourent. Fait que c'est vraiment de calculer, notre âme est importante, notre âme est immortelle, notre âme, c'est l'élément le plus important de tout notre être. Et c'est ça, demeurer dans le Seigneur. Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. La chair, elle veut tout le temps faire la guerre à l'âme. La guerre de nous attirer dans d'autres choses, d'autres situations. Et c'était dans 1 Pierre 2,11, ça, il est passé tout droit. OK, Galates 5,19 dit, « Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes, la débauche, okay, toutes ces choses-là. C'est vraiment ce qui entoure les gens. On va voir durant la période des fêtes, durant les parties de compagnie, des choses comme ça. Des fois, les gens sont corrects. Ils sont corrects, OK? Ça arrive. Je ne vous dis pas de ne pas aller nulle part. Moi, bien souvent, si j'avais vu que des parties n'étaient pas correctes, je ne serais pas allé, mais souvent, il va y avoir de la danse, puis simplement des repas, puis des choses comme ça, et des cadeaux. Donc, mais savez-vous que le diable aussi, des fois, il nous attire des cadeaux? Tu sais, d'autres cadeaux, des biens. Le monsieur dont je mentionnais tout à l'heure, là, tu sais, les biens, à lui, là, il y avait des Rolls Royce, il avait appartenu à telle personne. Il y avait vraiment des biens qui valaient cher, là. Puis là, je me disais, des fois, on peut être attiré par... surtout moi, là, je ris parce que j'ai une vieille auto. Mais la dame pour qui je travaille, elle ne voit pas vraiment clair. Elle passe à côté de mon auto. « Hé, t'as une belle auto! » Puis moi, je ris à toutes les fois en me disant si elle voyait la rouille dans le bas des portes. Tu sais? Fait qu'elle est tout le temps... Je disais, « Hey, moi, savez-vous quoi? Dans la vie, il faudrait voir ces choses-là comme elle, comme des enfants. Voir nos biens comme des enfants. Elle fonctionne, mon auto? OK? L'eau ne rentre pas dedans. OK? Puis, elle brique comme il faut. Je t'ai abrité de l'hiver. C'est correct, mon auto. Oui, c'est ça, c'est pas pire, un siège, oui, c'est ça. Mais vous savez, c'est ça, parce que des fois, avez-vous regardé le Publisac? Il y a tellement plein d'affaires à acheter. Cette année, vous savez que je fais la grève des achats, moi. OK? Puis là, tu sais, moi, il y a tout le temps, tu sais, j'ai un divan qui est un peu défoncé, là, tu sais. Fait que je me couche dessus, ça cale un peu, là, tu sais. Puis là, je ris, puis je les regarde, puis là, je finis par... même les fois où j'étais très tentée, j'ai fini par attendre un petit peu, puis là, finalement, je ne les ai pas achetés. Parce que je n'avais pas les moyens. C'est tellement facile de s'endetter. Hein? Tellement facile de s'endetter. Hein? En plus, Canadian Tire, tu payes ça 12 mois sans intérêt. Mais tu peux, à force d'en avoir des paiements, ça va faire beaucoup, là. OK? Des fois, c'était 24, mais c'est 12. Fait que, mais vous savez, il faut payer un jour. Et on est attiré par ça. Et là, ça fait la guerre à l'âme. Parce que des fois, on peut croire que Dieu ne se préoccupe pas de nous, qu'il ne nous donne pas ce dont on a besoin, parce qu'on pense qu'on en a besoin. Et là, vous voyez comme la guerre est là. Et si on se compare avec d'autres personnes qui sont vraiment en difficulté dans d'autres pays, tu dis,
Mon doux, mon doux, mon doux. Hey, moi, dans ma maison, on pourrait loger 30 personnes si on était dans d'autres pays. Tu sais, et je suis toute seule dedans, tu sais. Je me dis, c'est incroyable, il fait chaud chez nous. On est correct, tu sais. Puis là, tu sais, on est là, nous autres, à gâter, mais en même temps, on a des fois l'impression que Dieu ne se préoccupe pas de nos besoins à nous. Parce que le plus gros besoin, mais je vais vous dire qu'on a besoin, c'est la paix de l'âme et toutes ces choses-là. Les biens matériels, ça passe tellement. La mode, ça change. La mode, ça change tout le temps. Les autos, ça change tout le temps. Même il est rendu que les maisons, ça change tout le temps. Il faudrait que tu refasses le revêtement extérieur pour pas que ta maison elle a l'air un peu dépassée. Les annonces se font dans tout. Tout est fait pour que tu dépenses. Alors, ça peut créer un sentiment d'injustice, un sentiment de manque que Dieu ne pourvoit pas à tes besoins. Mais c'est faux. Tu sais, c'est faux. Regardons le minimum. Mais c'est vrai que ça prend de l'argent pour vivre, là. Vous savez, je ne suis pas contre l'argent du tout. 1 Jean 2 dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. » Aïe, aïe. Ça veut dire que, oui, on a besoin de ces choses-là, mais il ne faut pas que ça passe avant. Il ne faut pas que ça passe avant notre vie spirituelle. Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi, l'envie de posséder ce qu'on voit et l'orgueil qui vient de la richesse. Eh bien, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Le monde ne dure pas, les mauvais désirs ne durent pas non plus, mais celui qui fait ce que Dieu veut, celui-là vit pour toujours. Il faut tellement se focusser sur la vraie vie, le vrai sens de notre vie. Et pour dire à quel point l'âme, là, on tient compte de ça, c'est tellement important. Je préserve l'état de mon âme. Je fais attention à comment mon âme se sent. Et quand le psalmiste, il disait, mon âme bénit l'Éternel, relève-toi mon âme. Et il parle toujours à son âme, on parle à notre âme aussi en disant, hey, toi, tu es importante, on va faire attention à toi. Et l'autre partie de notre corps, naturellement, là, c'est l'esprit. Et l'esprit, ça, c'est surtout quand on est chrétien. J'ai des exemples concrets à vous montrer tout à l'heure, mais on le fera après. L'esprit, c'est voilà la réponse à notre dilemme à nous autres. Okay. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous amène à désirer ce que le Père aime. C'est pour ça qu'on a tant besoin de l'Esprit en nous. Pourquoi il faut que l'Esprit reste en vie? Parce qu'au lieu de désirer le monde, l'Esprit nous attire sur l'autre côté, ce que Dieu aime. Vous savez, quand vous êtes dans la présence de Dieu, dans une réunion, à travers les louanges, mettons, tu es tellement heureux qu'il n'y a rien de matériel qui t'influence nulle part. Tu veux juste rester dans cette présence-là. Alors, on voit bien qu'il y a une différence énorme entre la chair et l'esprit. C'est énorme, la différence. On veut juste rester dans cette présence. On essaie de décrire la présence l'autre jour, on dit c'est comme de la ouette, c'est dur à dire. Qu'est-ce qu'on ressent comme présence de Dieu? En tout cas, c'est un confort merveilleux. Quand on remet au Saint-Esprit le contrôle de notre vie, il nous donne toujours le pouvoir d'aimer Dieu puis notre prochain. Ça, là, c'est assez surprenant. Et au début, je voulais tellement, quand j'ai été sauvée, vous savez, je me suis dit, il faut que ça paraisse que je suis chrétienne. Quand je dis que je suis chrétienne, là, voilà que ça paraisse. Alors, je me dépêchais à pardonner. Je t'ai dit qu'il fallait que je sois... Dans ma tête, je voulais vraiment être un bon témoignage au travail. Alors, j'ai eu des tests à passer. J'en ai passé des tests. Puis, je travaillais fort. Puis là, j'allais voir le Seigneur. Puis, je disais, hey, ça, lui, il faut que j'y pardonne. Puis, elle, il faut que j'y pardonne. Il y a des fois, ça se faisait instantanément. D'autres, ça a pris quelques mois. On travaillait même bien fort. Donc, on voit que l'Esprit m'amenait à désirer ce que Dieu veut. Et avant, je n'avais pas à me dire à pardonner non plus, mais on dirait que ces occasions-là n'arrivaient même pas, en plus. Là, ils sont mis à arriver. Ah, les combats, vous savez, les guerres, on va toujours dans livrer. Donc, il faut être conscient qu'on est dans un monde qui... on est dans un monde spirituel. Puis qu'on ne vit pas sur la terre. On est assis ici, mais dans le fond, on est dans un autre monde. OK? Ceux qui vivent selon l'Esprit, ils vivent pour ce qui est éternel, bien sûr. Puis ils s'occupent de la parole de Dieu, de la prière, l'adoration, du service chrétien. L'adoration, avant que vous soyez nés de nouveau, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Ben rien pantoute, c'est ça exactement. L'adoration, c'était dans les films où tu voyais des gens prosternés devant un roi ou bien devant le chef égyptien, tout ça. Bon, ça c'était l'adoration. Nous autres, l'adoration, ça représentait pas... Écoutez, moi, j'allais à l'église, à la messe, là. Il n'y avait pas d'adoration là-dedans, là. Ben, quand il levait l'hostie, on devait supposément baisser la tête, là, mais c'est pas mal tout ce qu'il y avait. Puis, ça voulait rien dire pantoute, dans le fond, il pensait bien, là. Fait que l'adoration représentait rien. Mais quand tu deviens
un enfant de Dieu, l'adoration, c'est tellement important. Tu veux dire à Dieu comment tu l'aimes, c'est tellement important, cette présence, cette communication qu'on a. On voit comment l'Esprit est important dans notre vie. Et vouloir servir les autres. Peut-être que vous étiez déjà des gens très serviables, mais c'est d'une autre façon qu'on veut le faire. Puis c'est vraiment différent aussi. Puis aimer la parole de Dieu. Bien, j'ai essayé de la lire avant d'être né de nouveau, mais je tombais toujours sur des bouts qui m'irritaient. Je me disais, Paul, c'est un misogyne. Il n'aime pas les femmes. Je tombais toujours sur un passage qui disait quelque chose comme ça, tu sais. Là, je fermais la Bible, j'étais fru. Fait que la prière, bien, on connaissait des prières apprises par cœur. Prier soi-même. Hey, la première fois que j'ai prié moi-même, vous êtes sûr que ça a duré une ligne, une petite ligne. Puis c'était tout. On apprend à prier. Puis là, il vient un temps qu'on en a des choses à dire à Dieu. Puis en tout cas, là, ça devient une vraie communication. Romains 8, 5 nous dit, en effet, ceux qui suivent leur façon de voir obéissent à leurs désirs humains. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Hey, vous avez une âme? Protégez-la, parce que sinon, on s'en va vers la mort. OK? C'est tellement important. Et celui qui suit l'Esprit Saint va vers la paix et la vie. Puis qu'est-ce que le monde recherche? La paix. La paix du cœur, la paix de l'âme. Et tout le monde, même qui ne croit pas, même pas en Dieu, recherche ça de différentes façons. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu. Ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible. Autrement dit, on veut plaire à Dieu, mais c'est impossible quand on suit ce qui est humain. Puis ceux qui suivent ces désirs-là, bien, ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Alors, il y a beaucoup de personnes qui croient qu'il va prendre un petit peu de monde, puis un petit peu de Dieu, puis ça va faire l'affaire. Mais c'est comme diluer de l'eau, justement, avec de la saleté. Même si tu en mets juste un compte-goutte, ton eau est plus pure. Puis, il y a des gens qui aiment beaucoup plus que ça. Ils vont mettre moitié-moitié. Puis, dans le moitié-moitié, croyez-moi, c'est tout le temps la mauvaise moitié qui gagne. Pour me le faire, c'est ça. Quand on disait, il faut que vous, je dis à mes enfants en tout cas, il faut que vous trouviez un conjoint chrétien. Le restant, c'est comme les autres personnes. Vous choisissez la personne qui fit avec vous. Mais parce que tous ceux que je connais qui n'ont pas fait ça, ils délaissent tout le Seigneur quelque part. C'est tout le temps le conjoint non chrétien qui gagne. Peut-être pas la première année, peut-être pas la deuxième année, mais c'est toujours comme ça. Puis j'avais une amie qui aimait beaucoup le Seigneur, ben j'ai encore cette amie-là, là. Puis là, ben, elle a emmené à l'église son conjoint. Il est venu. Et là, finalement, ben là, ils font du camping, ils font toutes sortes d'affaires. Mais là, finalement, j'ai dit, mais tu ne vas plus à l'église. Je te vois baisser. Elle dit, pourquoi tu me vois baisser? Oui, je te vois baisser. Tu ne peux pas garder de la flamme. Tout ça pour dire, j'ai besoin d'un conjoint. Bien, t'es mieux d'être tout seul avec ta flamme que d'avec quelqu'un qui va la tuer. Ça va là. C'est aussi important que ça. C'est une question de vie ou de mort. Ça disait qu'on ne pouvait pas mélanger les ténèbres et la lumière. Et là, tu vas dire, oui, mais il est fin, ce gars-là. Il est fin, mais il est encore dans les ténèbres. Donc, c'est les ténèbres et la lumière. Ça va ensemble. Il faut faire attention à notre âme. Et je recevais des conseils de thérapeutes qui disaient, oui, mais mettons, prends quelqu'un, là, juste tu serais capable de prendre quelqu'un qui croit en Dieu. Ça fait pas, j'ai dit. Ça fait pas quelqu'un qui croit en Dieu, c'est pas assez. Vous comprenez pas. S'il n'est pas une personne qui appartient à Dieu, qui suit Dieu, ça fait pas. OK? Parce que le monsieur en question qui a marié mon ami, ben oui, il croit. Mais c'est juste une personne aimant Dieu, c'est pas du tout un chrétien. Et là, je trouve ça tellement triste pour les chrétiens. Oui, c'est ça. Je trouve ça triste parce qu'ils perdent ce qu'ils ont amassé des fois pendant des années là, de croissance spirituelle. Puis là, ça baisse tranquillement. Puis il vient un temps que ça ne les dérange plus du tout. Puis je trouvais ça beaucoup triste, OK, de cette situation-là. Et comment est-ce qu'on peut savoir que l'Esprit va nous aider dans nos situations, dans nos combats? Romains 8, 16 dit, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. » Et j'espère que vous le savez tous, OK? La Bible dit, mais l'Esprit nous dit qu'on est des enfants de Dieu. C'est comme je disais tout à l'heure lors de la Sainte Seine, c'est que tu vas quelque part, puis tu sais quand il y a des enfants de Dieu. Et
C'est vraiment spécial pareil. Et tu rentres dans une assemblée chrétienne, évangélique, et puis tu vas... mon Dieu, tu sais que c'est des chrétiens. Et on ne les a pas parlé encore. On ne connaît pas toutes leurs croyances, puis leurs pratiques, puis c'est pas important. On a tout le Seigneur en commun. Et c'est ça qui fait que c'est ça qui nous unit. Puis grâce à un instinct spirituel, comment est-ce qu'on sait que Dieu va nous aider? On a un instinct spirituel. Les nouveaux convertis savent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et à un moment donné, je raconte ma conversion à ma sœur. Puis là, elle me dit, ben moi, si j'avais vécu ce que tu avais vécu, je ne pourrais jamais changer d'idée. Ben, c'est ça, ma fille. C'est ça. Comme quelqu'un me dirait, c'est pas vrai, peut-être que tu t'es fait des idées. Non, non, c'est ancré, c'est dans moi. Je le sais. OK? Autant je sais que d'où je viens, quelle est ma famille, tout ça, ben, c'est la même famille. Bon, ben, ma famille, c'est Dieu maintenant. Puis Romains 8, 9, il dit, vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est comme on disait tantôt, c'est juste des croyants. Ils n'appartiennent pas au Seigneur. Donc, il faut que l'Esprit de Christ habite en nous. Et 1 Jean 2, 15 dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'aime pas Dieu le Père. » Et là, je ne parle pas de ne pas aimer votre toast, c'est pas ça que ça veut dire. Mais tout ce qui appartient au monde, avec surtout les messages véhiculés, tout ça, les pratiques, oui. Il y a des chrétiens qui en viennent qu'à douter que l'homosexualité, c'est peut-être Dieu qui l'a mis. Tu sais, j'ai dit, Dieu ne parle pas du diabète comme de quoi que tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Si c'était une maladie, Dieu aurait nommé les maladies. Tu sais, je ne comprends pas tout dans l'histoire, OK? Mais je sais que le Seigneur veut qu'on les aime, qu'on s'en occupe, puis que Dieu va s'occuper d'eux. Okay? Quand ils auront le Seigneur dans leur vie, ils s'arrangeront avec Dieu. Okay? Mais il ne faut pas commencer à douter de la parole de Dieu parce qu'on voit des choses qui ont de l'air... Cette personne-là, elle a l'air d'aimer le Seigneur, puis tu sais, non, je ne commencerai pas à imaginer ça. Je ne suis pas assez intelligente, selon Dieu, pour comprendre tout ce qui est là-dedans. Mais je vais me fier à Dieu. Okay? Je vais me fier à Dieu dans ce qu'il dit. Puis quand on dit avoir l'Esprit, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, ça, c'est une autre expérience. Okay? Vous ne parlez pas en langue, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, mais vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Okay? Fait que ça, il faut que ça soit bien clair. Là. Okay? Romains 8, 16 dit, « Voici ce qu'on trouve dans le monde, les mauvais désirs que chacun porte en soi. » Et puis ça, c'est vrai qu'on a toujours quelque chose. L'envie de posséder ce que l'on voit. Hein? Je l'avais dit, OK. L'orgueil qui vient de la richesse. Hein? Plus tu as de l'argent, ben, plus tu peux acheter des choses. Plus tu possèdes des biens, il vient que peut-être que les biens te possèdent. Les gens qui ont des grosses fortunes ont peur dans leur investissement de les perdre. Mais quand tu n'en as pas, tu n'as même pas peur. Tu veux juste en avoir, OK? C'est ça l'affaire. C'est-à-dire, le verset 17, « Le monde ne dure pas, avec les mauvais désirs, ça ne dure pas non plus. » Bon, ce que Dieu veut, ça dure pour toujours. Fait que, recherchons ce que Dieu veut. Voici ce que le Saint-Esprit va faire pour nous. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Ça veut dire que quand là, on veut changer, le Dieu de paix va nous consacrer à lui. OK? Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient gardés irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Alors, tu sais, le verset qui dit, quand vous avez commencé par l'esprit, pourquoi vous voulez continuer par la chair? Pourquoi Dieu vous a appelé en disant qu'il va nous changer? Pourquoi est-ce qu'on voudrait se changer nous-mêmes? Puis là, savez-vous quoi? On devient déçu. Puis on peut venir déçu de Dieu. Ça va me prendre trois volontaires. Monsieur, Roberto, puis Anne-Marie, puis Serge. Vous êtes mes volontaires, là. J'ai quelque chose à imager. Oui, vous allez être mes images ce matin, des images vivantes. Venez-vous-en, ici. Ah, ben là, t'es le dessus, donc toi, t'es le corps. T'es le corps. Hein? Anne-Marie est l'âme. Mettez-vous derrière moi, puis ici, M. Serge. Vous êtes l'esprit, vous êtes chanceux. OK? Les mettre à l'endroit. Bon. Là, on va simplement mettre en langage ordinaire ce que je viens de vous dire. C'est que le corps, lui, l'homme est déjà dans sa vie, le corps. OK? Bon, fait qu'il veut la garder. Il veut garder le corps.
Et là, l'âme, elle, est attirée. L'esprit, il aussi, il travaille pour l'avoir. Fait que là, l'esprit, ça prend. Dieu envoie l'esprit. OK? Puis là, l'âme a dit, oh mon Dieu, que c'est merveilleux ce qui vient de Dieu. Fait que là, ils marchent ensemble. OK? Ils marchent ensemble. Mais là, le corps, lui, tire. Il veut tirer de son bord. C'est ça, la guerre spirituelle. Le corps, lui, il veut tirer parce qu'il veut avoir. Puis, le but, ouais, c'est ça. Le but, c'est que l'esprit et l'âme, ils marchent ensemble de façon à tout le temps aller vers ce que Dieu veut. Mais le corps, lui, il n'est pas mort. Mais il faut dire qu'avant qu'on accepte le Seigneur dans notre vie, ça vaut bien que l'esprit, il est comme ça, il dort. Mais quand on accepte le Seigneur dans notre vie, là, il devient vivant. C'est pour ça que quand il est vivant, il faut s'assurer qu'il reste présent dans notre vie. Quand vous penserez au combat spirituel, j'aimerais que vous vous rappeliez toujours cette image-là. Il y a l'âme qui est désirée par l'esprit, puis par le corps, OK? Puis avant, l'âme, elle appartenait au corps, OK? Le corps est encore là, c'est ça l'histoire. Mais là, l'âme, elle, oui, c'est ça, parce que des fois, l'âme, là, elle a envie d'aller là. Elle est tentée. Puis là, lui, justement, il lui parle. Viens, mon âme, viens-t'en avec moi et tu vas vivre longtemps. Merci. Merci. Mais c'est pour dire que vraiment, là, oui, c'est ça, vous aviez bien compris. C'est que, comprenez toujours cette image-là, où il y a toujours une guerre entre les deux. Le corps n'est pas mort, excusez. Le corps n'est pas mort parce que l'esprit est rentré dans ta vie. Puis, quand l'esprit est rentré, bien, lui, il veut attirer ton âme, mais le corps, lui, il ne veut pas te lâcher tant que ça. Alors, quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, mon Dieu, que c'est facile à comprendre maintenant, la guerre spirituelle, personnelle. On a la guerre qui se livre au milieu de nous, OK? De dire, que quand vous allez lire ces passages-là, qui vont vous dire, justement, que les désirs charnels et puis tout ça, j'espère que vous allez voir nos trois personnages avec leurs pancartes qui disent, voici ce qu'on est. Il y a ce combat-là, mais là, j'ai le choix. Moi, je suis l'âme. J'ai le choix d'aller par là ou d'aller par là. Mais on ne peut pas rester au milieu. Parce que rester au milieu, c'est diluer. Ni le corps, ni l'esprit. C'est ça, t'es tiède. Ouais, ça, c'est pas amusant, hein? Dieu veut pas de tiède. Il veut des gens bouillants. Alors, on n'a pas le choix. On a le corps, l'âme et l'esprit. Il faut absolument qu'on choisisse les choses de Dieu. OK? Fait que c'était pour que, je me disais, on livre des guerres personnelles, des changements qu'on désire dans notre vie, puis au lieu de faire appel à l'esprit, souvent, on va faire appel à notre chair pour travailler après. Puis c'est difficile, ça. Puis des fois, je me dis, est-ce qu'on est conscient qu'on est dans une guerre sans merci pour le contrôle de notre âme? Tant qu'on ne sera pas en présence de Dieu, il y a cette guerre-là qui va toujours être là. Une guerre pour le contrôle de notre âme, OK? Ou on croit que Satan, ce que Satan nous dit, qu'on n'est rien que des affreux pécheurs, puis qu'on n'en viendra jamais à bout. Mais il ment toujours. OK? C'est un menteur, là, Satan. Qu'on est indigne de Dieu, c'est un menteur. Dieu dit qu'on est digne de lui. Puis de penser, tu dis, je suis aimé. Puis je repensais à la phrase de notre ami Serge ce matin qui disait que on est comme un collier de perles, tu sais. Ah, c'est cute, pareil, n'empêche de penser à ça, là, de dire, ben oui, c'est vrai. On est des perles cultivées. OK? Il nous a trouvés. Puis, est-ce qu'on va accepter de combattre notre chair et ses penchants par l'action du Saint-Esprit ou on va encore essayer de le faire par nous-mêmes? Sachant que ça nous conduit au découragement, à la fatigue spirituelle, puis ça nous ramène sous la loi. Parce que, savez-vous, pour réussir des fois à être ce qu'on pense, là, vous savez, les gens qui ont été légalistes, qui ont grandi dans des assemblées légalistes, il y a une jeune femme, elle me disait, oui, mais c'est sécuritaire. Quand j'ai fait ça, puis ça, je sais que je plais à Dieu. Là, je suis obligée d'attendre pour voir si je plais à Dieu. Tu sais, elle dit, c'est bien plus difficile, c'est bien plus facile avec des règlements. Alors, c'est pour ça que les Juifs avaient mis des règlements, puis c'est pour ça que les hommes mettent des règlements. Parce qu'avec ça, tu dis, quand j'ai accompli ça, si ta femme, le soir, a dit, tu vides de la vaisselle, après ça, tu vas habiller les enfants, et puis après ça, ben, tu pourrais écouter la télévision. Fait que tu sais que quand tu as fait les deux, tu vas aller écouter la télévision. OK? Là, tu dis, ma femme va être contente. Bien, souvent, avec Dieu, des fois, on a envie de faire pareil. J'ai lu ma Bible, j'ai prié un peu. Bon, ben là, je vais aller faire ma journée, tu sais. Mais quand le Seigneur, il dit de prier sans cesse, c'est quoi? C'est avoir toujours Dieu sans cesse dans notre vie. Il arrive une situation, ah, tiens, oh, tu pries ça. Ou tu parles à Dieu. Tiens, moi, te confier ça.
Là, c'est ça, être sans cesse. Alors, quand tu pries sans cesse, j'appelle ça de même, tu es toujours avec l'Esprit. C'est ça l'histoire. C'est que, où tu délaisses ça, et là, tu commences à faire toutes sortes d'autres choses, là. Passer à travers le Publisac. Puis là, faire quasiment une liste de choses que tu désires, tu sais. Passer à travers le papier du Canadian Tire qui t'a envoyé à la dernière minute pour être sûr que tu aies des tentations correctes. Parce que j'en ai eu. J'ai acheté 2 balayeuses au fil des temps. Tu sais, quand tu as moins d'argent, tu n'achètes pas toujours ce qu'il y a de plus cher. Ça ne tire pas, ces affaires-là. Puis là, il y a une belle Dyson en spécial. Puis elle est en spécial, tu sais, je l'avais-tu, je l'avais-tu pas? Parce qu'il n'y a rien de plus détestable pour quelqu'un qui passe la balayeuse que les graines restent à terre. OK, là? Fait que, combat, c'est mon combat personnel ce matin. Mais vous voyez, on a chacun notre combat. Pour toutes des choses. Est-ce que le fait d'acheter une balayeuse, ça fait de toi quelqu'un de pas spirituel? Non, parce qu'on en a tous besoin. Maintenant, est-ce que c'est le bon temps? C'est pas le bon temps? En tout cas, bon, etc. En temps du neige, j'aurais attendu d'avoir l'argent, puis je l'aurais acheté. Tu sais. Mais là, en tout cas, je ne sais pas, mais des grosses chances que je ne l'achète pas. OK. Bon, on va essayer de ramasser mes graines autrement. Mais vous comprenez, on a toujours des guerres. Puis c'est de réaliser ça, que si on travaille contre nous-mêmes, mettons, je connaissais une fille qui allait au magasin, puis là, quand elle était, mettons, elle souffrait intérieurement, là, elle s'est mise à acheter plein de choses. Puis là, elle ne savait pas, elle n'était même pas sortie du centre d'achat qu'elle le regrettait déjà parce que ça, elle était sur l'assistance sociale, puis qu'elle ne pouvait pas se permettre ça. Ben, elle l'avait fait pareil. Puis elle pensait qu'elle... Ben non, j'ai dit, garde, tu peux retourner les porter. Elle a dit, je peux faire ça? Ben oui. J'ai dit, garde, elle n'était même pas sortie du centre d'achat qu'elle savait que c'était une erreur, OK? Ben oui, tu peux le faire. Mais avec ça, je l'ai emmenée à voir qu'elle satisfaisait une autre souffrance par l'achat. OK? Et beaucoup de gens agissent comme ça de nos jours. Posséder des biens cache une souffrance. OK? Et puis, c'est sûr que dans des ordres extrêmes, c'est toujours le cas, là, parce que les autres, c'est vraiment extrême. Oui, la réponse était oui. Mais, est-ce qu'on a vraiment besoin? Oui. Mais des fois, tu en as besoin, mais tu atteins pareil. OK? Fait que, il y a des points sur lesquels je dis qu'on n'est pas encore totalement vainqueur, vous savez, même après plusieurs années d'essai. Que ce soit la guérison physique, la guérison émotionnelle. Dieu guérit les émotions. Je vais vous le dire, je le sais, parce que moi, il l'a fait avec moi, puis dans mon assemblée, on dirait que personne ne vivait ça au début, mais moi, là, j'avançais pour toutes sortes d'autres situations, puis des problèmes au bureau, puis Dieu guérissait mon cœur de différentes choses. Je ne savais même pas, personne ne m'avait dit qu'on avait ça. Ça fait partie du salut, la guérison, OK? Notre Dieu est le seul capable de nous libérer totalement. Et là, je ne suis pas contre les thérapeutes et tout ça. Souvent, les autres, ils vont mettre en évidence quelque chose qu'on a. Là, je me dis, le vrai guérisseur, c'est Dieu. Fait que, t'emmènes ça à Dieu, là, tu te gardes. Ça, là, je ne suis pas capable de venir à bout de ça, OK? Fait que Dieu, aide-moi. Viens, aide-moi là-dessus, OK? Fait que, ce matin, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse s'approcher de lui, OK? Parce que plusieurs fois, les dernières semaines, le Seigneur nous dit, approchez-vous de moi, OK? Approchez-vous. On va s'approcher, ne serait-ce que physiquement, OK? Puis par son esprit, il va nous apporter la paix, la guérison, la libération de ce qui nous tourmente. Fait que, ce matin, prenez conscience de vos combats, de ce que vous aimeriez que Dieu fasse, comment c'est difficile de le faire, puis je vais prier aussi pour n'importe quoi d'autre, OK? Toutes choses. Moi, je pense qu'on devrait toujours prier les uns pour les autres en avant, OK? En tout cas, parce que peut-être que j'ai grandi comme ça, puis je trouve que c'est très important. On peut, comme notre pasteur disait dans le temps, toute la semaine, on est en guerre spirituelle, notre armure mange des coups. Quand on avance en avant, le Seigneur débosse notre armure, puis nous renvoie dans la foule, et on recommence, et voilà. Et là, on a besoin de ça. On a besoin. Alors, si on pouvait avoir un peu de musique pour combler un peu, faire un beau fond, là, pour nous attirer vers le Seigneur. Seigneur, on te demande, Seigneur, de nous aider ce matin. On veut s'approcher de toi, puis est-ce qu'on a confiance que tu es celui qui va nous libérer de tout ce dont il nous manque. Que ce soit des guérisons physiques, des guérisons émotionnelles, des fois, je ne dirais pas tout le temps des péchés, c'est pas toujours des péchés, c'est des difficultés qu'on a à marcher droitement, des fois des places où on voudrait marcher. On a besoin de l'Esprit de Dieu.
On veut que le Seigneur combatte à nos côtés. On l'a choisi ce matin. On ne choisit pas la chair, on choisit l'esprit. Parce qu'on veut qu'il combatte avec nous. Le Seigneur dit, quand il est avec nous, qui sera contre nous? Puis il n'y a rien qui peut nous atteindre quand on appartient au Seigneur. Alors, je vous encourage à vous avancer vers le Seigneur ce matin. On a besoin de la présence de Dieu. Juste ne serait-ce que pour avoir la présence de Dieu. Vous avez tout ce qu'il vous faut, il n'y a pas de problème. Mais approchez-vous de Dieu quand même. On a besoin de s'approcher de Dieu. On a vraiment besoin. On est un être entier. Puis on a besoin de l'aide du Seigneur. Fait que si vous désirez la prière, de quelque façon que ce soit, une touche du Seigneur vous encourage à vous avancer. Soyez pas gênés. Dieu est... Le Seigneur, il est là pour nous tous. Il nous attend, on est ses enfants. Moi, des fois, je suis chez